Bon, on fait quoi? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui en ce jeudi. Et aujourd'hui, je vous propose un nouvel épisode de boîte à outils. Aujourd'hui, ça va être un boîte à outils express. Pourquoi? Simplement car je vais vous présenter 3 outils indispensables pour pouvoir faire du live. Mais c'est pas 3 outils indispensables, c'est 3 outils pour faire du live pour les personnes qui n'ont pas de moyens. Et notamment les jeunes. Vous allez voir qu'avec très peu de choses, on peut faire des lives professionnels. C'est tout ce qu'on va voir dans cette vidéo, donc c'est parti pour ce tout nouveau boîte à outils. Allez, c'est parti, on y va. Allez, go. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut pour faire un bon live? On le sait, aujourd'hui, les lives, il y en a de plus en plus sur Internet. Quand vous allez sur la plateforme Twitch, vous regardez en simultané, il y a des centaines et des centaines de lives. Il y a de plus en plus de personnes qui se lancent, il y a de plus en plus de streamers, et il y a de plus en plus de personnes qui ont justement des personnes qui les regardent. Quand on regarde par exemple des personnes comme Domingo, Gotaga, toutes ces personnes-là ont énormément de viewers simultanés. Par exemple, Domingo, pour une émission du mardi, va faire à peu près 40 000 viewers. Qui est juste énorme. Et du coup, comme tous les trucs de rêve, comme tous les métiers de rêve, ça fait toujours rêver les plus jeunes. Donc les plus jeunes aimeraient se lancer. Le problème, c'est que quand on est jeune, c'est très compliqué d'avoir de l'argent pour se lancer dans ça. Parce que qu'est-ce qu'il nous faut pour pouvoir se lancer sur Twitch? Pour pouvoir se lancer en live. Déjà, premièrement, de trouver une plateforme. Bon, les plateformes aujourd'hui, on n'en manque pas. On a Twitch, on a Mixer, on a des lives et il y en a encore plein. Bien sûr, la base, la vraie plateforme faite pour ça, c'est quoi? C'est tout simplement Twitch. Donc ça, c'est le numéro 1. D'avoir une plateforme. C'est pas le premier outil, c'est juste la première chose à avoir. Mais ça, tout le monde sait quelle plateforme il faut. Et en plus de ça, Twitch, c'est gratuit. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, qu'est-ce qu'il faut? Il faut un ordinateur performant, un ordinateur puissant pour pouvoir gérer le live et gérer le flux, mais surtout pour pouvoir gérer tous les viewers qui arrivent avec les messages, tout ça, pour pas faire crasher l'ordinateur. Donc déjà, ça coûte énormément d'argent et on va voir justement comment pallier à ça avec les outils que je vais vous présenter. Deuxièmement, il nous faut un logiciel pour pouvoir gérer justement les caméras et les micros et pour pouvoir diffuser en live. Et ça aussi, les logiciels, ça coûte de l'argent. Troisièmement, qu'est-ce qu'il nous faut? Là, maintenant, il nous faut une caméra, une bonne caméra ou tout simplement une webcam. Encore une fois, ça coûte énormément d'argent. Ça peut dépasser très facilement les 100 €. Donc là, encore une fois, on va voir comment faire justement pour filmer en très bonne qualité avec très peu d'argent. Et pour finir, il nous faut tout simplement un micro. Et encore une fois, un micro, ça coûte assez cher. Par exemple, moi, le micro que j'ai ici, le Blue Yeti coûte à peu près 150 €. Et quand on est jeune, on n'a pas cet argent à mettre dans un micro. Et puis également, il nous faut une bonne connexion Internet. Mais ça, je pense que vous l'avez dans tous les cas si vous avez la fibre. Et si vous ne l'avez pas, vous allez voir qu'il y a une petite astuce pour ça. C'est pour ça que je vais vous présenter du coup les 3 outils pour pouvoir se lancer en live. Donc c'est parti, on y va. Donc premièrement, comme on l'a vu, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut bien sûr un ordinateur puissant, un ordinateur performant. Et pour ça, qu'est-ce qu'il faut? Il faut pas mal d'argent. Et non, moi dans tous les outils que je vais vous présenter, bien sûr, c'est des outils que vous allez pouvoir utiliser en ayant très peu d'argent. Alors pas avec 0 argent, tous les outils ne seront pas gratuits, mais vraiment avec très peu d'argent. Alors le premier outil pour avoir un ordinateur puissant sans acheter un ordinateur puissant, tout simplement d'avoir un ordinateur cloud, un ordinateur que vous n'aurez pas chez vous. Et pour ça, il y a des outils qui existent comme par exemple Shadow. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler. Alors c'est quoi en fait? Tout simplement que vous allez payer un abonnement tous les mois. Vous allez avoir exactement la même configuration qu'un ordinateur puissant, mais sur un ordinateur qui n'est pas du tout puissant. Donc cet outil est juste génial. Vous devez payer en fait tous les mois. Et si vous le voulez, il faut que vous le commandez dès à présent parce qu'en fait, c'est à chaque fois des précommandes qu'il y a. Donc là, par exemple, les prochains arrivent, je crois que c'est en août. Mais l'abonnement est très peu cher tous les mois et si vous regardez sur l'année, finalement, ça fait très peu d'argent et même si vous êtes jeune, vous pouvez vous procurer ça. Donc ça, c'est le tout premier outil. Le deuxième outil, bien sûr, c'est le logiciel, comme je l'ai dit. Et pour ça, il y a plein de logiciels qui existent pour gérer les caméras, pour gérer les micros, mais surtout pour diffuser en live. Mais le logiciel par défaut est le logiciel 100% gratuit, c'est bien sûr le logiciel OBS. Il est très facile à prendre en main, vous pouvez faire énormément de choses dessus et en plus de ça, il est 100% gratuit. Et après, si vous vous améliorez, vous pourrez même prendre un autre outil qui s'appelle Streamlabs et qui va très bien avec OBS pour pouvoir gérer le chat et tout ça. Donc maintenant, c'est bon, vous avez votre ordinateur, vous avez votre logiciel. Qu'est-ce qui vous manque? Il vous manque bien sûr la caméra, la webcam. Alors oui, vous pouvez aller acheter une webcam. Le problème de la webcam, c'est déjà que vous allez être autour des 40-50 €, ce qui fait assez cher, mais encore ça va. Mais le problème, c'est que très souvent, ces caméras-là vont avoir énormément de latence.
et avoir très peu d'images par seconde. Du coup, les images vont être pas très belles et vont être de pas très bonne qualité, ça va bugger, etc. Vous avez aussi les caméras de l'ordinateur, mais là c'est encore pire, il faut vraiment pas ça. Du coup, si vous voulez vraiment une caméra de très bonne qualité, même je vous dirais en HD, vous en avez une, vous avez tous ça chez vous. C'est quoi? C'est avec votre smartphone. Et oui, la caméra de votre smartphone est de très bonne qualité. Donc comment faire pour profiter de cette caméra là? Et pour ça, il y a un logiciel qui existe qui vous permet tout simplement de récupérer le flux de la caméra et de l'envoyer directement sur l'ordinateur. Et ce logiciel se nomme IVCam. Alors en fait, simplement, vous le prenez sur l'ordinateur et puis également vous le prenez sur votre smartphone. Il vous faut soit un smartphone Android, soit un smartphone iOS, donc soit Apple, soit Android. Bon, dans tous les cas, je pense que vous en avez un des deux. Vous prenez l'application sur le téléphone et également sur l'ordinateur et vous pouvez récupérer le flux de la caméra. Alors, est-ce que c'est gratuit? Non, évidemment, c'est payant, mais vous pouvez avoir un essai gratuit d'à peu près 1 mois et vous pouvez en fait tout le temps le laisser en essai gratuit. Ce problème, c'est qu'il y a des pubs et tout et c'est très dérangeant. Mais si vous voulez la version payante, c'est vraiment très peu cher. Écoutez bien le prix. C'est 10 € en une vie. Ça veut dire que c'est pas 10 € par mois, c'est pas 10 € par an, c'est 10 € une seule fois. C'est un achat et puis après c'est fini, vous n'avez plus besoin de l'acheter. Donc vous prenez directement le flux de la caméra et vous pouvez le retranscrire sur votre ordinateur. Et en plus ça marche très bien avec OBS. C'est-à-dire que vous pouvez récupérer directement le flux vidéo sur OBS et du coup vous pouvez diffuser comme ça. Voilà, maintenant avec ce troisième outil, vous pouvez maintenant utiliser votre téléphone en tant que webcam. Et quelle est la quatrième et dernière chose qu'il vous faut? C'est tout simplement un bon micro. Alors pour ça, j'ai vraiment pas d'outils spécifiques, mais ce que je peux vous dire, c'est que sur le web, vous pouvez vraiment trouver de très bons micros à très bas prix. Alors pour ça, je vous laisse des liens en description, vous pouvez aller voir, ou sinon vous pouvez chercher par vous-même directement sur Amazon. Et le cinquième et dernière chose qu'il vous faut, c'est une bonne Wi-Fi. Alors pour ça, il vous faut tout simplement une bonne connexion Internet. Pourquoi? C'est tout simplement pour la bande passante. Si vous avez une bonne connexion, vous pourrez bien diffuser, il n'y aura aucune latence. Si vous avez une mauvaise connexion, dans ce cas-là, ça ne marchera pas. Donc si vous êtes en ville, normalement, il n'y a aucun problème, vous avez la fibre. Si vous êtes un petit peu en montagne, un petit peu comme moi, vous êtes un petit peu séparé de la ville, alors dans ce cas-là, ce qu'il vous faut, c'est de la 4G. Et en fait, la petite astuce, tout simplement d'utiliser votre 4G. Vous faites un partage de connexion sur votre ordinateur et vous pouvez utiliser la 4G pour faire des lives. Alors bien sûr, le seul problème, c'est que vous ne pourrez pas faire des lives très longs. Pourquoi? Parce qu'au bout d'un moment, vous n'aurez plus de 4G. Donc c'est pour ça que le mieux, bien sûr, c'est d'avoir la fibre. Et si vous ne pouvez pas, alors dans ce cas-là, vous pouvez diffuser directement avec la 4G de votre smartphone. Donc voilà, maintenant avec toutes ces astuces et avec tous ces outils, vous pouvez commencer et vraiment enfin vous lancer en live. Que vous soyez jeune ou non, que vous ayez des moyens ou non, vous pouvez vous lancer en live. Donc allez-y, faites-le si c'est vraiment votre passion. Si c'est ce que vous voulez faire, vous pouvez, donc allez-y, lancez-vous. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé cette petite vidéo. Voilà, ce tout petit boîte à outils express. En plus, c'est un boîte à outils en même temps un conseil d'amis parce que je vous donne pas mal de conseils pour pouvoir vous lancer très facilement et avec très peu d'argent. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, vous abonner à la chaîne et activer la cloche car une nouvelle vidéo chaque jour à 18 h. Et bien sûr, nous vous donne rendez-vous demain pour une toute nouvelle vidéo. Et bien sûr, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, mais surtout quoi? Surtout une excellente vie. Et ciao!